il y a beaucoup, dans les histoires bibliques, d'hommes de Dieu. Et même dans l'histoire de l'Église, on parle souvent des hommes éminents de Dieu, que ce soit dans la Bible ou dans l'histoire de l'Église. Cette expression, les hommes de Dieu, il y en a même avec des superlatifs, les hommes puissants de Dieu. Voilà. Mais qu'en est-il des femmes? La Bible serait-elle machiste? Dieu serait-il machiste? Voilà une question qui a soulevé bien des débats et qui, vue sous un certain angle, a poussé plusieurs à déduire que Dieu est presque misogyne. Mais est-ce vraiment le cas? Voyez-vous, lorsque nous lisons la Bible avec un filtre, nous pouvons passer à côté de vérités essentielles. Alors oui, il y a eu des hommes de Dieu, oui, des hommes que Dieu a appelés, que Dieu a choisis, Abraham, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué et tant d'autres. Mais il y a aussi quelques femmes que je peux vous citer, des femmes de Dieu, des femmes qui ont été utilisées par Dieu, et même des femmes qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, et qui avaient même une vie à un moment précis qui était loin de Dieu, et qui pourtant ont rejoint le camp de Dieu. Je prends par exemple Rahab, qui était une habitante de Jéricho, mais qui est citée dans Hébreux 11, le chapitre sur la foi, comme étant une héroïne de la foi, alors que c'était une femme qui était une prostituée. Mais elle n'est pas restée prostituée, ça c'était son ancienne vie. Mais elle a été utilisée par Dieu et elle a choisi le camp de Dieu. Et elle a été sauvée, elle et sa famille. Esther, la reine Esther, Ruth, Naomi, la belle-mère de Ruth, Anne, la mère de Samuel, qui était une femme stérile mais une femme de prière et qui a prié pour avoir un enfant et elle a eu le prophète Samuel. Il y a aussi cette personne âgée qui s'appelait Anne, que nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, si mes souvenirs sont bons, et qui était une femme de prière et qui servait Dieu dans le temple, nuit et jour. Nous remarquerons aussi que lorsque Jésus a enseigné des hommes, ses disciples, dans un domaine bien précis qu'est celui de la prière, et encore plus précis, un enseignement sur la persévérance dans la prière, pour les enseigner, il a choisi comme personnage principal, comme personnage central, une veuve, et une veuve persévérante. Car, il faut le dire, il y a une des caractéristiques féminines qui est dominante, c'est la persévérance. Ce n'est pas pour rien que Jésus a choisi de parler de cette veuve. Et puis il y a eu aussi des femmes tout au long de l'histoire de l'Église, comme Marie Durand, une femme qui a été emprisonnée, une protestante, dans 38 ans, dans la tour de Constance. Il lui suffisait de renier sa foi pour être libérée. Elle a préféré rester emprisonnée 38 ans de sa vie dans cette tour, ayant gravé sur les murs « Résister ». Il y a eu Catherine Booth, la femme de William Booth. Nous connaissons bien William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Cet homme qui allait devant les bistrots de l'époque, de l'Angleterre du 19e siècle, pour y prêcher l'évangile, pour récupérer les irrécupérables, les ivrognes, les gens de mauvaise vie, à qui il annonçait l'évangile, et parmi ces rejetés de la société, parmi cette lie de la société, se sont levés des soldats de l'Armée du Salut. Cette armée qui ne combattait point avec les armes classiques, mais avec l'arme de la prière et l'arme de la prédication de l'évangile. Et Catherine Booth prêchait l'évangile. Elle prêchait à la haute société, alors que son mari prêchait aux rejetés, aux gens de mauvaise vie. Elle avait un appel pour prêcher aux gens de la noble société, comme on dit souvent. Il y a eu aussi la femme de Luther avec un épisode d'anthologie dans la vie de Luther. Et ce n'est pas pour rien que l'on dit souvent qu'il y a derrière chaque grand homme, que ce soit en politique ou dans la foi, une grande femme.
Et il y a cet épisode où Luther était accablé de découragement. Oui. Luther, le grand réformateur. Et son épouse a simplement revêtu un habit de deuil. Elle s'est habillée en noir. Et son mari n'a pas tout de suite été attiré par ce changement vestimentaire, mais au bout d'un moment, il a pris conscience et lui a dit, mais que fais-tu dans cette tenue? Elle lui dit, je porte le deuil. Je porte le deuil de ton Dieu. Parce que quand je vois comment tu vis, je me dis que ton Dieu doit être mort. Cela a été comme un électrochoc pour Luther et il a compris que Dieu n'est pas mort. Mais voyez-vous que lorsque nous sommes accablés par le découragement, accablés par les difficultés, il est tellement facile de penser que Dieu n'existe pas, que Dieu nous a oubliés ou que Dieu est mort. À prendre au sens figuré. Et voilà, il y a eu des femmes de Dieu comme ça. Il faut savoir aussi, et je suis toujours dans l'introduction, que lorsque nous lisons les évangiles, nous lisons avec notre regard occidental, où aujourd'hui nous pouvons dire que la femme, quelque part, a beaucoup plus de liberté, et encore heureux, qu'à l'époque de Jésus. Et nous lisons les récits et nous ne sommes pas forcément interpellés par certains épisodes. Or, il faut le savoir, le comportement de Jésus avec les femmes de son époque était choquant. Ah, oui. Parce qu'un rabbin ne parlait pas avec les femmes. Et Jésus a été encore plus loin lorsqu'il a adressé la parole à une Samaritaine. Les Juifs n'avaient aucune relation avec les Samaritains. Et lui, un rabbi, un maître, un rabbin, qui a osé engager la discussion avec une femme, premièrement, ils étaient tous les deux seuls, deuxièmement, une Samaritaine en plus. Nous savons aussi par les textes qu'il y avait beaucoup de femmes qui suivaient Jésus, qui étaient disciples de Jésus, mais qui n'avaient pas le même ministère. Mais pas un ministère moindre que les 12, mais un ministère différent. Et lorsque Jésus est ressuscité, quelles ont été les premières personnes à voir Jésus ressuscité? Des femmes. Certaines, par humour, ont dit c'est parce que le Seigneur voulait que la nouvelle se répande rapidement. Mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. Il y a du respect. Jésus a du respect pour les femmes. Et nous devons avoir du respect pour les femmes. Et voici que, dans l'Ancien Testament, surgit, dans les textes, dans le livre des Juges, chapitres 4 et 5, une femme, Déborah, dont il nous est dit qu'elle était prophétesse et juge. Alors il faut bien comprendre ce que cela signifie d'être juge. C'est-à-dire que le peuple allait vers elle pour obtenir conseil de la part de Dieu, pour juger des affaires des différents. Cela veut dire que des hommes sont allés vers Déborah pour demander conseil. Et Déborah était une femme mariée. Elle avait des obligations, mais elle avait reçu un appel de Dieu, elle avait reçu de Dieu un service particulier, être prophète. D'où l'expression de prophétesse. Qu'est-ce qu'on appelle un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Étymologiquement, c'est cela. Il parle de la part de Dieu, rappelant des événements du passé, annonçant des messages pour le présent, dévoilant les cœurs de certains dans le présent et annonçant aussi le futur, selon ce que le Saint-Esprit lui inspire de dire. Nous voyons Nathan, par exemple, lorsqu'il va voir David, il lui rappelle son péché avec Bathsheba et il lui parle du présent. Il lui dit, tu es cet homme-là. Parce que Nathan racontait l'histoire, une histoire imagée, parabolique, d'un homme qui a pris la brebis de quelqu'un, d'un berger, qui aimait sa brebis. Et David s'est mis dans une colère noire, il a dit, cet homme-là qui a fait ça mérite la mort, et Nathan lui a dit, tu es cet homme-là. Voilà ce qu'est un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et il y avait donc cette prophétesse, Déborah. Non seulement elle était prophétesse, elle était juge, mais elle va devenir chef militaire, chef de guerre. Ministre de la Défense. Ministre de la Défense.
Et c'est vrai que c'était un rôle qui est habituellement attribué à des hommes. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que Dieu appelle qui il veut, comme il veut. Des femmes, des hommes, et même des enfants. Ah bon? Oui. Samuel, il était encore enfant lorsque Dieu l'a appelé. Jérémie, il était encore enfant, puisque lorsque Dieu l'a appelé, Jérémie a dit, je suis un enfant. Il lui a dit, ne dis pas tu es un enfant, car tu iras partout où je te dirai d'aller, et tu annonceras ma parole. Et Dieu appelle qui il veut, homme, femme, enfant. Et lorsque nous voyons les disciples que Jésus a choisis, collecteurs d'impôts, Matthieu, des pécheurs, des gens qui étaient méprisés, considérés comme des personnes qui ne sont pas instruites. Et pourtant, il a choisi un homme comme Thomas, un sceptique, des caractériels comme Jacques et Jean, à qui il a donné le nom de Boanerges, fils du tonnerre, parce qu'ils étaient impulsifs. C'est eux qui ont demandé au Seigneur, lorsque ils ont été rejetés d'un village, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu du ciel de descendre et de consumer le village ?» C'est dire l'état d'esprit dans lequel ils étaient, le caractère qu'ils avaient, à tel point que le Seigneur leur a dit, il leur a dit, « Mais de quel esprit êtes-vous donc animés? Je ne suis pas venu pour perdre les gens, mais pour les sauver. » Le Seigneur choisit qui il veut, il a même choisi un pharisien, et pas n'importe lequel, un pharisien qui persécutait les chrétiens. Mais qui aurait choisi un tel homme? Le Seigneur l'a fait. Qui aurait choisi de modestes pécheurs pour aller annoncer son évangile? Le Seigneur l'a fait. Qui aurait choisi quelqu'un qui doute comme Thomas? Ou des caractériels comme Jacques et Jean? Ou quelqu'un qui était faible de caractère, faible et fort, parce qu'il avait des forces mais aussi des faiblesses, comme Pierre, qui a renié Jésus. Et Jésus en a fait une colonne. Donc le Seigneur appelle qui il veut, comme il veut, nous devons accepter qui il appelle. C'est un encouragement pour chacun d'entre nous, que nous soyons forts ou faibles. Je parlerai après d'autres personnages. Le contexte, il faut bien le comprendre. Après la mort de Josué, il faut savoir que, le texte nous le dit dans le Juge, le peuple s'est éloigné de Dieu. Ils se sont tournés vers les Baals, et tout le livre des Juges, ce n'est que ça. Le peuple s'éloigne de Dieu, et Dieu pour corriger son peuple, car Dieu est saint. Il y avait une alliance entre Dieu et son peuple. Dieu a des droits sur son peuple. Dieu veut amener son peuple à la repentance. Dieu veut que son peuple respecte l'alliance. Et Dieu corrige son peuple. Comment? En les soumettant à leurs ennemis. Et Dieu suscitait ce qu'on appelait des juges, car il n'y avait pas de roi à l'époque. Dieu était leur roi. C'est plus tard que le peuple réclamant un roi va obtenir le roi Saül, qui d'ailleurs était un très mauvais roi, mais cela fera l'objet d'une autre prédication. Le peuple ainsi souffrait depuis 20 ans. Cela faisait 20 ans que le peuple était maltraité par Jabin, roi de Canaan, qui avait, comme nous l'a raconté Malou, 900 chars de guerre. Autant dire qu'ils étaient invincibles, largement mieux armés. D'ailleurs, il y avait à l'époque un chef de l'armée qui s'appelait Barak. Il y avait une armée en Israël, mais il n'osait pas aller faire la guerre à Jabin. Pourquoi faire? Pour perdre, pour être humilié. Et le peuple, dans cet état d'esprit de souffrance, on remarquera que c'est au bout de 20 ans quand même qu'ils en ont eu assez et qu'ils ont crié vers l'Éternel. 20 ans. Cela nous parle aussi de la dureté du cœur humain. Combien de temps devons-nous supporter des difficultés pour enfin ployer le genou et demander à Dieu de venir à notre secours? Le cœur de l'homme est dur. Notre cœur est dur.
Et Dieu répond. Il aurait pu répondre, ah, maintenant que vous avez besoin de moi, vous m'appelez à l'aide. Mais c'était le but de Dieu. Les jugements de Dieu, la correction de Dieu a pour but de nous faire réfléchir, de nous amener à la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu veut notre bien, Dieu veut notre bonheur. Et notre bonheur, il est en Dieu. Mais il faut une certaine expérience dans le cheminement de la vie, avec ses hauts et ses bas, avec ses difficultés, pour le comprendre. Et dans ce cas précis, Dieu répond d'une manière inattendue. Il suscite une femme, Déborah, notre prophétesse, et une femme de caractère. Alors que le peuple a crié vers Dieu, Déborah annonce de la part de Dieu à Barak que Dieu va livrer Jabin, le roi de Canaan, avec son armée. Il va les livrer. Mais voici que le chef de l'armée, Barak, c'est un chef militaire. Israël, hébreu. Il faut bien préciser parce qu'il y a l'autre aussi. C'est les noms. Barak, chef de l'armée, on parle de l'armée d'Israël. Voilà. Il a peur. Oui. Il a peur. Il le reconnaît. Il est prêt à y aller à cette guerre. À une condition, que Déborah vienne avec. Quelle humilité! Quelle humilité, nous allons comprendre pourquoi. Parce que Déborah accepte, mais elle lui explique clairement qu'il va perdre de la gloire. Tu vas perdre de la gloire? D'accord, moi je viens, il n'y a pas de problème. Elle n'avait pas peur. Elle était courageuse, elle était vaillante, elle avait la foi, elle était confiante, mais surtout, par-dessus tout, quel était le secret finalement de cette vie de foi, de cette vie d'audace, de cette vie de confiance? C'était son intimité avec Dieu. Elle avait une relation personnelle avec Dieu. Femme de prière. Elle accepte et elle lui explique qu'il va perdre de la gloire, mais voyez-vous, Barak n'a que faire finalement de la gloire personnelle. Et je pense que c'est justement grâce à cette attitude de Barak que Barak est cité dans... Il est héros de la foi. Barak est cité dans Hébreux chapitre 11 comme étant un héros de la foi. On peut se demander pourquoi. Dans une première lecture, on lit, on dit oui, bon, il n'a pas été très courageux. Il avait peur. Il a accepté sa peur. Il a accepté, il a été authentique, honnête. Oui, j'ai peur. Et il a accepté de ne pas recevoir la gloire. Ce n'est pas important pour lui. Ce qui était important, c'était les intérêts du peuple. Mais il avait quand même la foi. Il avait peur, mais il avait aussi la foi. Alors, comment expliquer cela? N'est-ce pas contradictoire? Il avait confiance dans le fait du ministère de Déborah. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il avait la foi. Il avait la foi que Déborah n'est pas une femme ordinaire. C'est une femme extraordinaire parce que appelée par Dieu, formée, transformée, qualifiée par Dieu. C'est une reconnaissance du ministère de Déborah. Un chef de l'armée à qui Déborah, de la part de Dieu, lui dit « Vas-y, l'Éternel le livrera, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, entre tes mains. » Il dit « Oui, j'irai, mais pas sans toi. » Il reconnaissait là le ministère de Déborah. Dieu est avec toi. Il est avec confiance dans le fait que Dieu était vraiment avec Déborah et il souhaitait cette proximité de Dieu puisque Déborah représentait Dieu. Il accepte et il y va. Il reconnaît ses limites. Il est authentique. Et la déclaration de Déborah dans le livre des Juges, chapitre 4, verset 14, elle est claire et nette. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak obéit à une femme. Faut-il que je le répète?
Barak obéit à une femme. Et le verset 15 nous dit que l'Éternel mit en déroute l'armée adverse. Parce que voyez-vous, l'armée d'Israël de l'époque, ils étaient 10 000. Et l'armée d'en face, ils étaient beaucoup plus nombreux, et ils avaient ces 900 chars de guerre. C'est-à-dire que, militairement parlant, d'après la logique, les statistiques, il était impossible qu'ils gagnent. Et même lorsqu'on se rend sur le terrain pour combattre, c'est le Seigneur qui accorde la victoire. Nous le voyons par exemple avec l'histoire de Gédéon, qui se trouve justement après l'histoire de Déborah, où le peuple, une fois de plus, fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et Dieu a suscité un homme qui s'appelait tout simplement Gédéon. Petite famille. Gédéon, c'était un agriculteur, c'était pas un chef de guerre. Et ils étaient menacés par les Madianites, dont le texte nous dit qu'ils étaient innombrables comme le sable de la mer. On ne pouvait pas les compter. Et Dieu va envoyer Gédéon combattre l'armée des Madianites avec 300 hommes. Et ils vont gagner. Et c'est Dieu qui donne la victoire. Et ils étaient armés avec quoi? Des torches et des cruches. Et c'est Dieu qui a semé la confusion au sein du camp des Madianites. Lorsque le peuple revient à Dieu, alors Dieu s'occupe des ennemis de son peuple. Qui sont nos ennemis aujourd'hui? Nous sommes souvent notre propre ennemi. Mais nous avons aussi des ennemis qui nous entourent et qui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est notre destruction, notre disparition. Mais si nous choisissons le camp de Dieu, le Seigneur sera avec nous et il combattra pour nous. Mais j'aimerais apporter quand même une précision qui n'est pas des moindres. C'est qu'en tant que chrétiens, nous savons que nous sommes aussi susceptibles de vivre le martyre. Étienne n'a pas été protégé de la lapidation. Cependant, pendant sa lapidation, son visage est devenu comme celui d'un ange rayonnant, nous dit le texte. Et il a vu Jésus debout à la droite du Père. Nous savons qu'il y a eu et qu'il y a encore de nos jours des chrétiens qui sont tués, torturés, mis à mort. Il était bon, à mon sens, d'apporter cette nuance, cette précision, afin que personne ne croie que du fait que nous sommes chrétiens, nous serons gardés de tout mal. Nous serons épargnés de toute épreuve. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a annoncé. Mais il nous a annoncé d'être avec nous dans les épreuves. Et nous expérimenterons des victoires. Nous expérimenterons des protections surnaturelles du Seigneur, en quelque occasion. Mais en d'autres circonstances, nous subirons. Et nous devrons l'accepter et le supporter. Et enfin, il y a la reconnaissance lorsque Dieu nous accorde la victoire. Et on parle souvent du cantique de Déborah. Mais ce n'est pas le cantique de Déborah, c'est le cantique de Déborah et de Barak. Lisez bien. Ils ont chanté ensemble les louanges de l'Éternel, ils ont rendu gloire à Dieu. Nous retenons effectivement Déborah, mais c'est le cantique de Déborah et de Barak qui ensemble sont allés au combat. La gloire revient toujours à Dieu et doit toujours revenir à Dieu. Attention aux voleurs de gloire. Lorsque nous vivons quelque expérience glorieuse, lorsque nous vivons quelques exaucements, lorsque nous vivons de la grâce de Dieu, lorsque nous avons des compétences qui nous viennent de Dieu, prenons garde de ne pas nous en glorifier, car le Seigneur ne manquera pas de nous juger, de nous corriger, afin de nous amener, nous aussi, à la repentance. J'ai noté aussi un élément important.
qui va en faveur, qui démontre, je dirais même de manière claire, un point essentiel de la foi chrétienne, qui est toujours d'actualité, puisque nous savons que les Saintes Écritures, nos Saintes Écritures, ont toujours été la cible d'attaques diverses, à toutes les époques, et aujourd'hui encore. Certains utilisent des textes difficiles à comprendre, des contradictions apparentes, pour nous dire votre livre est falsifié. Ou alors ils vont choisir des textes où nous est décrit des scènes difficiles à comprendre pour nous aujourd'hui, des scènes de massacre. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas médité. Et alors ils s'engouffrent pour nous dire votre Dieu est un faux Dieu parce que le livre sur lequel vous vous appuyez est faux. Mais voyez-vous, il semblerait, d'après leurs propos, que ce seraient les Juifs qui auraient falsifié l'Ancien Testament et les chrétiens auraient falsifié le Nouveau Testament. Mais lisez donc rien que le livre des Juges. Si je suis juif, un scribe juif, réuni en commission pour nous entretenir des Saintes Écritures, il serait facile de décider de supprimer le livre des Juges, parce que le livre des Juges nous raconte les déboires, pas seulement le livre des Juges, une grande partie de l'Ancien Testament nous raconte les déboires et les nombreuses désobéissances, les très nombreuses désobéissances du peuple juif. C'est comme si vous deviez écrire un livre sur votre vie et que vous deviez écrire tout ce qui vous concerne. On aurait vite fait le tri. On serait rapide à faire le tri dans ce que nous voulons dire et ce que nous ne voulons pas dire. Alors nous ne falsifierions pas forcément les événements, mais nous nous garderions de raconter certains événements qui ne nous présenteraient pas sous notre meilleur jour. Or, le peuple d'Israël, à qui nous pouvons, à juste titre peut-être, reprocher leur désobéissance, leur idolâtrie, leur abandon du Seigneur, avait cette crainte de Dieu malgré tout, de raconter les événements tels qu'ils se sont passés. L'adultère du roi David, ça ne devait pas être évident de l'écrire. L'homme selon le cœur de Dieu, celui qui a tué Goliath, a aussi commis l'adultère et il a fait tuer Uri. Samson, que nous lisons aussi dans le livre des Juges, un puissant libérateur qui est tombé, qui s'est éloigné de Dieu à cause du péché, pour l'amour d'une femme qui n'était pas de son peuple. Et je pourrais multiplier les exemples. J'en arrive à la conclusion. Dans cette histoire de Déborah, ce n'est pas simplement l'histoire de Déborah, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui s'était éloigné de Dieu. Oui. Mais dans cette histoire, Dieu a choisi un moyen de salut peu ordinaire. Il a choisi une femme. Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas choisi un homme? Je veux choisir une femme. Qui es-tu, toi, homme, pour me dire qui je dois choisir? Dieu a choisi un moyen étonnant pour l'époque, et même pour nos sociétés machistes aujourd'hui. Une femme, ben oui, une femme. Encore. Qui ont cette intuition, qui ont ce sixième sens, qui peuvent aussi être cruelles, comme Jézabel. En réalité, lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que les hommes comme femmes, nous sommes égaux pour commettre les pires atrocités et pour commettre aussi les plus belles choses. Nous sommes à égalité devant le mal, devant le péché, mais aussi devant les possibilités de servir Dieu avec foi, avec authenticité, avec vaillance, avec courage. Dieu a choisi Déborah pour sauver son peuple.
Mais voyez-vous, je pars du principe que tous les textes bibliques, de n'importe quel épisode biblique, de n'importe quel texte biblique, nous avons un tremplin vers Jésus-Christ. Car la Bible est christocentrique. Christ est au centre dans toutes les Écritures. Lorsque les disciples d'Emmaüs, après la crucifixion de Jésus, s'en retournèrent chez eux découragés et abattus, Jésus est allé à leur rencontre. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais le texte nous dit que Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Et ils connaissaient les Écritures et ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas vu. Et c'est là que j'aimerais en venir à présent. Le moyen étonnant que Dieu a choisi pour nous sauver. Venir parmi nous. Dieu se fait homme. Mais vous dites n'importe quoi, affirment certains. C'est scandaleux, c'est impossible, c'est illogique, c'est choquant. Mais qui êtes-vous? Qui aujourd'hui a le droit de dire à Dieu, tu n'as pas le droit ou tu ne peux pas? Dieu a choisi de venir parmi nous. La parole de Dieu faite chair. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Que ce soit les parents de Samson ou même Gédéon, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient vu l'ange de l'Éternel, qu'ils connaissaient, ils ont pris conscience que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Dieu a choisi un moyen étonnant pour nous sauver. Jésus-Christ. Dieu parmi nous, sous la forme d'un humble charpentier, qui n'était pas riche, qui ne payait pas de mine, mais qui était sans péché, qui enseignait comme personne n'avait jamais enseigné avant lui, à tel point que des huissiers qui avaient reçu la mission d'aller arrêter Jésus, lorsqu'ils ont entendu Jésus prêcher, ils sont repartis bredouilles. Et les commanditaires, ceux qui leur avaient ordonné d'aller arrêter Jésus, leur ont posé la question, où est-il? Et eux, en guise de réponse, ils ont dit, jamais, jamais, homme n'a parlé comme cet homme. À tel point que les pharisiens ont dit, êtes-vous aussi devenus de ses disciples? Il a accompli des miracles, une série de miracles que nul autre n'a accompli. Il avait annoncé sa mort et sa résurrection, et cela s'est accompli. Il a choqué les rabbins de l'époque, parce qu'il prenait le temps qu'il fallait pour enseigner des gens de mauvaise vie, des personnes que même aujourd'hui nous jugeons comme indignes. C'est le moyen choisi par Dieu pour nous sauver. Et certains rétorquent, mais Jésus n'était qu'un homme, car il est parlé de Jésus-Christ homme, oui, qui s'est donné en rançon pour tous. C'est Jésus-Christ dans son humanité qui est mort pour nous, pas dans sa divinité. Et pour conclure, je parlerai du tableau d'Oberlin. Avez-vous déjà entendu parler du tableau d'Oberlin? Un pasteur qui a fait un tableau pour expliquer des vérités logiques simples. Il a fait un tableau en forme d'accordéon. Ah oui. Et en réalité, ce tableau, les personnes qui sont à ma droite voient un tableau, et les personnes qui sont à ma gauche voient un autre tableau. Et celles qui sont au milieu, elles voient quelque chose qu'elles ne comprennent pas. C'est exactement la même chose avec ce que nous appelons aujourd'hui la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque nous regardons la Trinité dans son ensemble, nous ne comprenons pas et nous en déduisons c'est n'importe quoi. Certains vont même jusqu'à dire que ça a été inventé au Concile de Nicée. Or, il s'avère qu'au Concile de Nicée, ils ont simplement mis un mot sur une réalité qu'ils connaissaient et qu'ils comprenaient. Et vous avez des personnes qui sont sur la droite du tableau et qui ne voient qu'une partie du tableau.
Ils disent, moi je vois tel paysage. Et ceux qui sont sur la gauche disent, moi je vois un autre paysage. Mais ils n'ont pas compris que ça fait partie du même tableau. Ainsi, il y en a qui vous disent, moi je vois Jésus-Christ, il n'était que homme. Oui, mais vous refusez de vous déplacer pour aller regarder l'autre côté, l'autre partie du tableau qui vous montre Jésus-Christ comme étant Dieu. Et c'est un refus volontaire. Ils refusent parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Ils se focalisent uniquement sur l'humanité de Jésus-Christ. Mais ils refusent volontairement parce que cela choque leur compréhension limitée. Parce qu'ils n'acceptent pas que Dieu ait décidé de venir parmi nous. Parce que cela dépasse leur entendement, cela dépasse leur compréhension, cela dépasse leur logique. Et ils pensent savoir, mais ils ne savent pas. Et lorsque nous leur parlons du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, ils sont comme la personne qui est au milieu du tableau d'Oberlin et qui ne voit rien, qui ne comprend rien. Qu'allons-nous faire du moyen que Dieu a choisi personnellement pour nous sauver? Il y a 15 jours, nous avons fait le point. Je vous ai posé une question. Si vous ne veniez qu'à partir aujourd'hui, quitter ce monde, qui parmi vous est certain d'être sauvé? Et certains parmi vous ont répondu, je ne sais pas. Et c'est là que j'ai expliqué que si vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas compris l'Évangile. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la certitude d'être sauvés. Mais comment pouvons-nous avoir la certitude d'être sauvés? Je ne ferai jamais assez de bien pour être sauvé. C'est que là encore, vous n'avez pas compris l'Évangile. Jésus-Christ, il est mort sur la croix, pourquoi? S'il n'avait pas été utile que Jésus meure sur la croix, il ne serait pas mort sur la croix pour nous sauver. Mais il fallait que le péché soit puni. Je l'ai dit, je l'ai redit, aujourd'hui, je le redirai certainement encore. Dieu ne peut pas pardonner sans que sa justice soit satisfaite. Et la justice de Dieu est satisfaite à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Le péché a été puni sur la croix. Et ceux qui pensent, ceux qui sont persuadés qu'ils peuvent accéder au paradis grâce à leurs bonnes œuvres, je ne peux pas leur dire, je leur souhaite bon courage, parce que même leur courage ne leur servira de rien. Ce sera la déception lorsque Dieu leur dira, vos bonnes œuvres ne servent à rien. Elles ne peuvent pas être utilisées comme monnaie d'échange de vos mauvaises actions. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. C'est dire l'impureté, la saleté du péché, pour que Dieu ait envoyé son Fils mourir parmi nous. Et Jésus lui-même l'a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et Luther disait que ce verset est un concentré d'évangile. Ah oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le but de la venue de Jésus-Christ. Alors, dans l'épisode qui nous a intéressés aujourd'hui, Déborah, il s'agissait d'un salut spontané, d'un salut sur terre, d'un salut par rapport à une situation précise de guerre. Dans la nouvelle alliance, il s'agit d'un salut pour l'éternité, et c'est le plus important. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, nous bénisse et nous aide chaque jour à davantage comprendre son saint évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bravo.